amis, j'espère que vous allez bien. Bon ben voilà, comme prévu, comme je vous avais dit, la vidéo d'explication de l'embrayage, le pourquoi ça a claqué. Allez, on se retrouve de suite. Donc nous voilà devant la voiture, je vous montre un peu l'état depuis à l'arrêt, ça fait un mois. Donc bah la nature a repris ses droits. Donc voilà un peu la catastrophe. Là, le toit il est même plus rouge, il est marron. Voilà. Là pour faire partir ça. Même les disques. Bon ça c'est rien. Donc, du coup être garé sous ce putain d'arbre. Voilà. Tout ce que ça m'a fait. Les phares. Le capot. Et du coup, quand je dis la nature a repris ses droits, voilà, on peut voir madame, qui est magnifique. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est un peu le bordel. Après, elle démarre, hein, ça, y a pas de souci. Donc voilà. Donc en fait, comment ça m'est arrivé? Bah, on est parti en vacances en famille, bah, justement avec le Pitié chez des amis vers Orthez et Pau. Donc on est resté une semaine chez eux, on s'est baladé avec la voiture, hein, on a fait environ 2000 bornes. Donc la voiture elle a très bien roulé, ça c'est pas un souci. Ensuite bah, la semaine d'après on a fini notre séjour en Camargue au camping. Donc là pareil on est parti se balader, nickel, pas de souci. Donc du coup bah, en rentrant devant la maison, en déchargeant les affaires, bah, je vais pour garer la voiture et paf, plus d'embrayage. Après c'est vrai que sur le retour je commençais à galérer avec les vitesses, à plus avoir de vitesse. Donc bah, par chance on a réussi à rentrer. Voilà, donc en gros l'exemple typique d'un embrayage, enfin typique. Bref, tu m'as compris, c'est une façon de dire. Ensuite, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur internet, j'ai commandé un embrayage sur Pity Company en Angleterre. D'habitude, je commande chez eux, la plupart du monde commande aussi chez eux des pièces. Il n'y a pas trop de soucis en particulier. Et puis là, au bout de 2 semaines, je reçois l'embrayage. Et au début, je vois sur le mécanisme, je vois que bah, c'est abîmé. Et en passant l'ongle, c'était creusé à l'intérieur. Donc du coup, j'ai envoyé une photo, je les ai contactés. J'ai envoyé un mail pour faire un retour. Et du coup, bah, j'ai retourné la pièce. Mais le temps de faire le retour, ça a pris du temps. Donc entre temps, bah, j'ai dû trouver un autre site pour pouvoir commander un nouvel embrayage. Donc là, j'ai commandé sur eBay. Voilà, tout simplement. Donc là, bah, pareil, hein, 2 semaines d'attente. Enfin 2 semaines entre la commande et la réception. Ensuite, j'avais pas pensé à commander un volant moteur, bien sûr. Donc j'ai dû commander le volant moteur sur eBay, je trouvais pas, donc du coup je l'ai pris sur un site allemand. Et là pareil, la première fois soi-disant je l'avais reçu, mais au final bah, cet enfoiré de postier de livreur ne m'a pas mis d'avis de passage, donc le colis a été réexpédié. Et là le site internet m'a recontacté pour me dire qu'ils avaient reçu mon retour du colis. Et moi je leur ai dit mais c'est pas normal, en plus j'étais là, c'est ça le pire. Donc du coup bah, je leur ai dit bah écoutez, moi l'adresse elle est bonne, bah renvoyez-le moi, hein, parce que moi je peux pas attendre.
Bref, c'est une longue histoire. Donc du coup, bah, je reçois le volant moteur. Je l'ai reçu semaine dernière. Et là, bah, je me retrouve sans mécano. Parce que honnêtement, je pourrais le faire. Mais j'ai pas envie de me casser le dos, surtout une boîte. Sur les chandelles, franchement, c'est la galère. Et aller en dessous, j'ai pas le temps maintenant que j'ai un emploi à temps plein. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué pour faire moi. Donc là, cette fois-ci, comme j'ai pas envie de me casser le dos, je préfère le faire payer et le faire faire par un mécano. Sauf que le mécano est en vacances. Voilà, il revient que le 24 août. Donc la voiture va rester encore à l'arrêt le 24 août. Jusqu'au 24 août. Et le pire, c'est qu'après, une fois qu'il revient de vacances, il faut l'appeler et voir quand est-ce qu'il a une date de dispo. Donc là, c'est encore autre chose. Enfin voilà, la fameuse aventure avec l'embrayage. Donc en plus, en gros, si vous voulez, c'est même pas l'embrayage en lui-même. Merci les petites feuilles. C'est même pas l'embrayage en lui-même, c'est la butée. Du coup, bah, c'est cette butée là qui est morte. Et donc, bah, faut tomber la boîte. Et comme faut tomber la boîte, bah, du coup, c'est mieux de changer l'embrayage. Parce que du coup, il risque d'y avoir du DOT 4, donc le liquide, qui s'est répandu, on sait pas. Donc dans le doute, je préfère changer l'embrayage et le volant moteur aussi au cas où. À savoir que l'embrayage n'a que 45 000 km. Donc ça me fait un peu chier pour l'embrayage, quoi. Mais bon, c'est comme ça. On n'y peut rien. Voilà, c'est la joie de la mécanique. Bon, je m'estime heureux que ça nous est pas arrivé quand on était en vacances. Parce que là, ça aurait pu être pire pour le retour et le rapatriement de la voiture. Donc ça va, dans l'histoire, je m'en sors bien. Mais bon, je suis un peu deg. Donc ouais, c'est un peu la blase. Mais la voiture démarre toujours. Donc ça, c'est un avantage. J'ai la batterie se décharge pas trop, ça va. Parce que 2-3 fois par semaine, je la démarre. Comme là maintenant. Alors voilà ce que ça donne. L'embrayage. Là, il n'y a plus rien du tout. Mais ça démarre. En fait, je sais pas si on entend, mais il y a un petit bruit aigu au niveau de la boîte. Là, on va pas entendre avec le bruit du char là. Donc oui, c'est un mazout. Échappement libre. Reprog, patati patata. Je vais vous montrer dessous. Bon, vous verrez rien, mais c'est pour le son. La bête. Ah. Donc voilà, en gros ma petite mésaventure. Donc là, bah, il n'y a plus qu'à attendre jusqu'au 24 août. Donc ça va être long. Ça va être long. Surtout quand t'as les pièges chez toi et que tu les vois et que tu peux rien faire. Donc bon, voilà quoi. Donc bah, j'espère qu'après ce 24 août, la voiture sera bien, sera réparée. Et puis surtout un bon lavage,
parce que là je sais pas comment je vais réussir à bien enlever cette putain de sève, hein, parce que là c'est complètement dégueulasse, tu vois. Regarde-moi la fenêtre. C'est tout ce côté là, hein, où il y a l'arbre. Ouais, le pare-brise c'est pareil, il est dégueulasse. Enfin voilà, de toute façon après bon, ah oui, par contre, ouais, du coup vu comme je fais faire ça par un mécano, ben forcément je pourrais pas faire de vidéo sur le démontage de la boîte, donc c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu le faire, mais comme je vous ai dit, j'ai pas envie de me casser le dos sous la voiture, donc bah il y aura pas. Et puis voilà. Et le problème c'est que je pensais louer un pont pour faire moi, mais le souci c'est que la voiture, bah elle avance pas, donc bah là elle est clouée ici, et pour louer un pont j'en ai pas à côté de chez moi, donc la seule solution, voilà, c'est de l'emmener au mécano. Donc l'avantage c'est que le mécano il est un peu plus en bas, donc du coup c'est que de la descente, donc ça devrait se faire bien dans la descente jusqu'à chez lui. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien de spécial pour l'embrayage. Donc après oui, on peut dire une petite parenthèse. Comment savoir si l'embrayage est mort? Donc c'est quand on achète un véhicule qui a beaucoup de bornes et qu'on vous dit que l'embrayage n'a jamais été changé. Après c'est suivant le nombre de kilomètres. Faut peut-être envisager, quand vous achetez le véhicule ou quand vous l'avez depuis un certain moment, donc vous n'avez jamais fait l'embrayage, bah, c'est de penser à le faire, à le changer. Alors un truc simple pour voir si l'embrayage commence à être fatigué ou pas, c'est vous mettez sur du plat en troisième et vous partez en troisième. Voilà. Comme ça au moins vous voyez si la voiture patine à mort, c'est que là l'embrayage il commence à fatiguer qu'il faut le changer. Si vous partez en 3 et que la voiture patine pas, c'est que l'embrayage est encore bon. Mais bon, comme sur chaque voiture c'est différent. Voilà, en gros et en général c'est ce que tout le monde fait en troisième, en se mettant en 3 et en partant. On voit si l'embrayage commence à fatiguer. Après, si ça marche pas comme ça, il y a une autre solution, bah, c'est quand on roule, on met pied plancher pareil en 2 à partir de la 2. Et si vous mettez pied planche et que vous voyez l'aiguille qui est ici des RPM qui s'excite toute seule, c'est que là bah, l'embrayage commence à patiner et qu'il faut le changer aussi. Voilà, donc c'est à chaque voiture son problème est différent. Donc écoutez les amis, c'est ainsi que nous nous quittions et je l'espère nous nous retrouvions dans une prochaine vidéo. Ciao.